Bonjour à toi. Il m'a fait plaisir aujourd'hui de te parler d'un sujet que le Seigneur m'a demandé de te transmettre concernant s'aimer pour le meilleur et pour le pire. Il est écrit dans Éphésiens 6, 24 que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Il est écrit aussi dans Apocalypse 2, 4 mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. As-tu déjà brisé cette promesse pour le meilleur et pour le pire? C'est comme dans le mariage, ou même concernant Jésus. Avec Jésus, as-tu brisé ce lien d'amour et cette promesse? Cette union avec Jésus? Ou même concernant des gens? Le fais-tu certains jours dans l'épreuve, devant Jésus ou dépendant des gens? Qui ou quoi en a la cause? De la rupture de promesse envers Jésus ou concernant les gens? Il est écrit dans 2 Thessaloniciens 3, 5 que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Les forces du mal travaillent en ce sens. Oui, briser l'harmonie, l'amour, la paix, la joie et les promesses faites. Toi aussi d'ailleurs, certains jours, et ceux qui t'entourent le font aussi à leurs heures, selon leurs humeurs, influencés par les démons de ce monde. Mais es-tu conscient de ce fait, de cette vérité, qu'il est facile d'aimer quand tout va bien, qu'il est difficile d'aimer quand tout va mal? Eh oui, dis Amen, car c'est la vérité et ta réalité aussi. Même la réalité de tous. Il est écrit dans le verset 1 Pierre 5, 14. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Donnons l'exemple. Nous qui disons être enfants de Dieu et vivons en Jésus, pour Jésus et avec Jésus. Il est écrit dans Galates 5, 22, 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Les hommes apprennent plus vite à faire le contraire, malheureusement. Ils ont besoin d'apprendre à aimer comme Jésus nous a aimés. Oui, ils ont vraiment besoin d'apprendre, d'être enseignés comment aimer et demeurer dans l'amour. Il est écrit dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Jésus t'aime et toi tu l'aimes. Réalise qu'il ne brisera jamais ce lien d'amour ni la promesse qu'il t'a faite. Alors ne brise pas ce lien ni cette promesse que tu lui as faite, de le servir, de l'aimer, peu importe qui est devant toi. Il est écrit dans Jean 15, 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. » Oui, tiens ta promesse envers Jésus, envers tous si tu en fais des promesses. C'est comme dans le mariage, s'aimer pour le meilleur, pour le pire. S'il y a le meilleur, sache qu'il y a aussi le pire. Eh oui, le meilleur avec Jésus, le pire à cause des démons. Et ceci, parce que les gens se laissent influencer par eux, tous ces démons concernant les forces du mal. Jésus te demande de réfléchir à ta manière de vivre, de penser, d'agir et de dire, de réfléchir aussi à ce que tu penses des autres, de Jésus et de toi aussi. Il est écrit dans le verset 1 Jean 4, 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Donc, examine ton cœur. Tu as aussi ta part de responsabilité de mauvaises pensées certains jours. Tu as tendance à briser tes promesses concernant l'amour ou l'amitié. Tu n'es pas égal à toi-même ni envers Jésus et les autres certains jours. Il est écrit dans 1 Jean 4, 10. « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Son amour est parfait en nous. » Il est écrit aussi dans 1 Jean 4, 16. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Amen. Notre Dieu te veut stable. Sache qu'il veut des ouvriers qui vivent d'amour. Il est écrit dans le verset Jean 13, 35. « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Mais tu peux remédier à cela si tu le désires vraiment. Si tu es sérieux et honnête envers Jésus et les autres. Toi aussi, aime, pardonne, repens-toi. Vis comme Jésus nous l'ordonne. Parce qu'il est écrit dans le verset Jude 1, 21.
Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Tu as une vie à vivre, oui, mais une vie meilleure que celle que tu vis. Une vie en Jésus, avec Jésus et pour Jésus. Jésus t'aime, aime comme il t'aime, pardonne comme il te pardonne, vis sans arrière-pensée et laisse-toi aimer par Jésus et ceux qui t'entourent. Il est écrit dans le verset Matthieu 6,15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Il est écrit dans le verset Galates 5,14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Oublie le passé, va de l'avant, comprends ceci. Si le mariage est difficile, n'oublie pas que la vie en Jésus est difficile certains jours. Nous sommes unis à Jésus. L'Église est l'épouse de Christ sur terre et les démons n'aiment pas ça. Ils détruisent l'harmonie et divisent ceux qui s'aiment. En Jésus, demeurons unis, oui, et il nous gardera unis. Parce qu'il est écrit dans le verset Philippiens 4,7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Regarde à Jésus, pas ce que tu vis, non, et tout rentrera dans l'ordre. Oui, fais confiance à Jésus pour t'aider et te garder dans son amour. Peu importe ce qui arrive ou ce qui t'arrive en ce monde, peu importe les gens aussi. Il est écrit dans le verset Romains 8,35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Force-toi pour mieux vivre. Fais des efforts pour que l'harmonie demeure, pour que la paix, la joie et l'amour demeurent. Parce qu'il est écrit dans le verset Romains 12,10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usés de prévenance réciproque. » Proclame la paix dans les maisons où tu entres, donne de l'amour, procure la joie et la paix autour de toi. Il est écrit dans le verset Luc 10,5, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Maintenant, moi je te laisse réfléchir à ce message et je te dis, sois béni au nom de Jésus et bonne journée. Rempli de son amour, de sa paix, de sa joie. Retiens aussi ce verset dans ton cœur, sans oublier les autres versets que je t'ai donnés. Parce qu'il est écrit aussi dans le verset Colossiens 3,15, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Maintenant, je t'invite à écouter ce chant qui s'intitule « Fais-lui confiance ». Amen. Bonjour à toi. Me fait plaisir de te présenter ce chant qui s'intitule « Fais-lui confiance ». Oui, il est écrit dans Jean 14,6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est mort en croix pour nous tous, pour t'aider. Fais-lui confiance et crois en lui. Oui, et laisse-toi bénir. Amen. Voici le chant. Fais-lui confiance. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu es fatigué, tu ne comprends plus rien. Tu es découragé, tu es au bout du chemin. Alors, fais-lui confiance. Il s'occupera de tes souffrances. Alors, fais-lui confiance.
toi qui as choisi, tu sais que tu t'es trompé. Alors, fais-lui confiance, il s'occupera de tes souffrances. Alors, fais-lui confiance. On s'est cru venir en arrière, ce n'est vraiment pas facile. Mais fais confiance au Père, pour lui tout est facile. Alors, fais-lui confiance, il s'occupera de tes souffrances. Alors, fais-lui confiance. Il te demande de faire les premiers pas, et le reste suivra, c'est certain. Sans te soucier de ce qui t'arrivera, car il s'occupe de tes lendemains. Alors, fais-lui confiance, il s'occupera de tes souffrances. Alors, fais-lui confiance. Arrête-toi et quitte cette mauvaise route pour prendre le chemin de la lumière. De toute façon, qu'est-ce qui t'en coûte? Ta place est auprès du Père. Alors, fais-lui confiance, il s'occupera de tes souffrances. Alors, fais-lui confiance. Tu vois, tu te sens beaucoup mieux. Tu as décidé de suivre Jésus. Maintenant, garde les yeux sur ton Dieu et tu ne seras pas déçu. Alors, fais-lui confiance,
Fais-lui confiance. Amen. Alors, fais-lui confiance. Ne crains pas, abandonne-toi à Jésus. Il sera toujours là pour toi. Oh oui, mais toi, seras-tu toujours là pour lui et avec lui? Il t'aime, crois en lui.